J'ai vite entendu tu prends trop de place, calme-toi un peu, t'es un peu trop intense, ou vu ces regards un peu insistants et un peu gênés en face de moi, qui me faisaient très bien comprendre qu'il fallait que je prenne moins de place. Alors j'ai essayé de comprendre. Est-ce que ça voulait dire que je devais me faire plus petite, disparaître un peu? Mais c'est pas ce que je voulais. Alors j'ai tâtonné. Parfois, je me réprimais, je baissais ma voix, je retenais mes larmes. Et parfois, à l'inverse, je forçais le trait. Je surjouais l'énergie comme si j'avais besoin de hurler pour être entendue. Cette quête d'équilibre, c'était une lutte invisible. Un combat contre moi-même pour essayer de trouver ce fameux juste milieu qui semblait exister quelque part, mais que je ne trouvais jamais. Mais cette danse permanente entre ces deux extrêmes, à la longue, c'est usant, voire même épuisant. Et parfois, j'avais l'impression de porter un rôle, comme si je devais toujours être l'énergie du groupe, celle qui met l'ambiance, qui pousse tout le monde à se réveiller. Et c'était parfois un peu lourd, voire très lourd. Parce qu'au contraire, quand j'étais calme, ça passait pas, on comprenait pas, on me demandait qu'est-ce qui se passait, si j'étais malade, si j'étais saoulée d'être là. Alors qu'en vrai, c'était juste un moment où j'étais fatiguée ou que j'avais moins d'énergie. C'était toujours une balance entre ces deux extrêmes. Et puis, je me suis mise à réfléchir. Pourquoi ce mot trop est-il toujours une critique quand il s'adresse à une personne? Quand on dit d'un gâteau qu'il est trop sucré, ça peut être une plainte. Mais quand on dit d'une personne qu'elle est trop quelque chose, c'est souvent un reproche. Une invitation à se calmer, à rentrer dans le rang.